Agathe, elle nous donne donc de bons conseils. On l'a vu, du soleil jusqu'à dimanche soir, les barbecues, on a tendance à faire la fête, les copains, les voisins, peut-on tout faire dans son jardin? Yasmine est là pour nous éclairer. Bonjour Yasmine, bienvenue. Bonjour Sarah, bonjour Valérie. Et bien sûr, on ne peut pas tout faire. Ben non, on ne peut pas tout faire, même si le jardin est un endroit privé. Évidemment, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc, une des premières règles, c'est faire toujours attention à vos voisins. Évidemment, si vous habitez dans un quartier très peuplé, il faudra toujours faire attention le soir, lorsque vous discutez ou vous faites un barbecue. À partir de 22-23 heures, essayez de faire attention et de baisser un peu le bruit. Oui. Sinon, il y a toujours un risque d'être rendu coupable de tapage nocturne. Alors, un petit rappel, les tapages nocturnes, qu'est-ce que c'est? Bien, le code pénal le définit. Vous vous rendez coupable de bruit ou de tapage nocturne lorsque vous troublez la tranquillité de vos voisins. Alors, évidemment... Mais c'est un peu flou. Hein. C'est un peu flou. C'est pas quelque chose de bien défini, parce que troubler la tranquillité, hein, voilà. On fait comme ça, et il y en a qui sont troublés. Voyez, voilà, c'est une définition juridique, donc c'est toujours un peu difficile de comprendre. Maintenant, il faut savoir que la plupart des juges définissent la nuit. Donc, normalement, légalement, c'est entre 22h et 6h du matin. Mais la plupart des juges considèrent que c'est à la tombée de la nuit qu'on considère qu'il y a du tapage nocturne. Donc, évidemment, en été, vous êtes libre de faire du bruit ou un peu plus de bruit un peu plus tard. Mais en hiver, évidemment, un peu plus tôt. Donc, faites toujours attention à ça. Alors, une deuxième chose qui est importante à savoir, c'est que si vous faites du bruit un peu trop fort, vous risquez d'avoir une plainte de vos voisins. Oui. Et qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, la police peut débarquer chez vous. Alors bon, dans un premier temps, la police, elle ne va pas tout de suite rédiger un PV. Bien souvent, elle fait un avertissement, elle demande de faire moins de bruit, etc. Mais si elle doit revenir... En général, ça calme. Je pense que ça calme. La fête est un petit peu refroidie, on va dire. Oui, je crois. Maintenant, si la police doit revenir, eh bien, faites attention parce que vous risquez une amende administrative et elle risque de rédiger un PV. Donc ça, toujours faire attention. Alors, il y a d'autres règles, évidemment. Pour la journée, par exemple, est-ce que je peux écouter la radio dans mon jardin ou est-ce que je peux faire un barbecue la journée avec beaucoup de bruit? Oui. Donc, évidemment, dans les communes, en général, il n'y a pas de règles, de règlement de police sur le tapage diurne, donc le tapage de bruit pendant la journée. Maintenant, faites toujours attention parce qu'il y a un risque de trouble de voisinage excessif. Donc là aussi, c'est si vous dépassez un certain... si vous faites vraiment énormément de bruit, vous êtes vraiment très dérangeant, il y a toujours possibilité que votre voisin porte plainte sur cette base, donc pas sur le tapage nocturne. Et maintenant, à partir du moment où vous arrivez en soirée, à nouveau, le tapage nocturne revient, donc faites attention à ça. Et la fameuse tondeuse, alors Yasmine? Alors la fameuse tondeuse, on en avait... Je crois que c'est en fonction des communes, non? Oui, absolument, on en avait déjà parlé. La plupart des communes ont des règlements communaux. Vous pouvez aller voir sur le site des communes, en général, c'est très simple, on peut aller voir assez facilement. Et elles précisent quand on peut tondre, à quelle heure, etc. En général, elles interdisent de tondre le dimanche ou les jours fériés. Mais comme on en avait déjà parlé, par exemple en Wallonie ou dans certaines villes, ils sont un peu plus souples. Oui. Donc ils permettent le dimanche ou les jours fériés de 2h ou à 3h l'après-midi, etc. Et comme le bruit, rien de tel que d'aller voir son voisin, de communiquer. Absolument. De lui dire, voilà, je travaille beaucoup en ce moment, est-ce que ça ne dérange pas si je... Ou de les inviter pour les soirées. Tout bon. Oui, c'est ça, on laisse des petits mots dans la boîte en disant, voilà, Big Fiesta prévu tel jour. La plupart du temps, ils ne viennent pas, mais ils sont prévus. Donc ils sont plus cool. C'est toujours une bonne idée. Comme disait un de nos profs, vaut mieux une bonne entente qu'un mauvais procès. Donc évidemment, la première démarche à faire, c'est essayer de discuter avec vos voisins, de trouver une solution et déjà essayer de repérer le bruit. Est-ce que c'est un bruit fréquent ou est-ce que ça arrive à certaines heures? Essayer de trouver un arrangement ensemble. Si évidemment c'est vraiment pas possible, eh bien là, la première solution, c'est contacter la police. Je pense que ça la calmera dans un premier temps. Et si vraiment c'est impossible, ils sont infernaux, ou les chiens ou les chats, enfin, tout le monde fait du bruit, eh bien là, vous avez toujours la possibilité d'aller trouver le juge de paix. De pleurer. Et de pleurer et de porter plainte. Ou de déménager. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans son jardin aussi par rapport au bronzage? Genre, si on a des jardins mitoyens et que quelqu'un aime bien être du total bronzage et que ça nous dérange un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, de façon générale, on peut évidemment prendre un bain de soleil dans son jardin. C'est pas interdit. Évidemment, vous pouvez bronzer totalement dévêtu si vous le souhaitez dans votre jardin. Maintenant, faites toujours attention si votre jardin est situé à l'avant de votre maison ou si elle est très peuplée, que tout le monde peut avoir accès à votre jardin. Vous avez toujours aussi un risque de troubler l'ordre public. Donc évidemment, la loi interdit, le code pénal interdit de se promener tout nu sur la voie publique. Oui. Et si votre voisin
a accès à votre jardin et qui s'estime choqué, il peut toujours aussi porter plainte pour atteinte à l'ordre public. Vous risquez d'être accusé pour violation de l'ordre public. Oui. Donc faites toujours attention, s'il y a vraiment une vue sur votre jardin, là il est déconseillé de totalement se dévêtir. Et puis là encore, on va sonner chez le voisin, on dit salut, ça te dérange pas si je me mets à poil? L'inviter à bronzer avec. Puis ça dépend qui peut-être aussi. Ça dépend qui est le voisin, ça dépend qui se dévêtit. Aussi l'inviter. Merci Yasmine Lamis pour ces beaux conseils. Direction le Danemark et l'Allemagne dans quelques minutes. Attention, je vous présente la voiture du futur, la Tesla, qui se conduit toute seule. Elle existe déjà aux États-Unis. Elle arrive chez nous, mais alors on se pose pas mal de questions. Évidemment, qu'en est-il réellement? Est-ce vraiment sans danger? On voit ça avec Martin Bilterreis. Aujourd'hui, on a voulu tester la voiture autonome sur les routes belges. Pour ça, on a été chez un célèbre constructeur américain de voitures électriques. On a pris ce modèle pour un trajet de la RTBF vers Liège, aller-retour. Alors cette voiture n'est pas 100% à proprement parler une voiture autonome, mais presque. C'est la fonction autopilote qui permet de lâcher le volant sur simple pression d'une manette ici en bas à gauche du tableau de bord. La voiture conduit toute seule. Alors il y a encore une autre fonction en plus de ça. L'autonomie, si j'ose dire, va plus loin. Il me suffit de presser sur la manette du clignotant, de rester à quelques centimètres du volant et la voiture se déporte toute seule. Voilà, le volant tourne. Je vérifie quand même dans mes rétroviseurs et on est rabattu. La technologie est ultra poussée. Combinée à un GPS et un système de radar, des capteurs ultrasons et des caméras permettent le pilotage automatique. La fonction maintient la voiture dans une file ou en change. Elle adapte sa vitesse et évite les collisions. Alors c'est assez impressionnant. Légèrement stressant au début, mais on finit par s'y faire. Mais on reste quand même, et c'est une des consignes du constructeur, évidemment, hyper concentré sur la route. Car le pilotage automatique n'est pas encore abouti à 100%. Et le constructeur en question parle d'aide ou d'assistance à la conduite. La voiture ne lit par exemple pas les feux de signalisation et ne se repère pas dans les ronds-points. Conduire en autonomie en ville est plus que déconseillé. Même sur autoroute, il s'agit de rester prudent. En mai dernier, un accident a coûté la vie à un habitant du Texas. Sa voiture n'avait pas fait la différence entre le soleil et son reflet sur un camion. Pourtant, en Belgique, conduire sans les mains, c'est légal. Notre code de la route, il faut savoir, est basé sur une convention de Vienne. Et récemment, les États membres qui ont ratifié cette convention ont décidé de modifier donc un article qui permet en effet, à certaines conditions, donc à des systèmes, techniques, de prendre le contrôle du véhicule. Mais il faut savoir qu'une des conditions pour que ces systèmes puissent fonctionner, c'est qu'ils soient aussi désactivables par le conducteur à tout moment. Pas question donc de lire son journal, regarder ses mails ou même téléphoner. Tout cela reste strictement interdit. Conduire sans les mains, c'est finalement un peu gadget et pas donné. Comptez 130 000 € pour ce modèle. La technologie a pourtant déjà séduit quelques 1500 Belges. Merci à Martin Bilterreis, la Tesla chez nous depuis 2 ans, donc avec des Belges conquis. On s'attendait à la DeLorean finalement, comme voiture du futur, pas du tout, c'est la Tesla et vous l'avez vue de tout près, vous Yasmine Lamis. Oui, absolument, j'ai fait un test avec mon compagnon et j'avoue que mon compagnon a été ravi par cette voiture. C'est très impressionnant parce qu'il n'y a pas de moteur, et donc il y a énormément de place à l'avant et à l'arrière. Et alors, l'équilibrage est en bas, enfin je ne sais pas très bien au niveau technique comment ça se passe, mais alors elle est très rapide. Il suffit d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur et la voiture peut aller mais vraiment très très vite, quoi. C'est très impressionnant. Oui. S'il la veut, 130 000 €, une broutille finalement pour une voiture. RTBF Mobile Info, on reste justement au volant ce matin, mais nous-mêmes, on conduit évidemment encore. Stéphane Piedboeuf, comment ça se passe ce matin ? Bien écoutez, avec ou sans volant, j'ai envie de dire que la circulation est fluide aujourd'hui, à part pour rejoindre Anvers. Et puis on tourne un film à Charleroi, donc si vous devez passer par le Ring 3 de Charleroi, par Anderlu notamment via la Nationale 90, eh bien sachez que vous serez dévié, donc vous risquez de perdre un petit peu de temps. Sur le Ring de Bruxelles, vous voyez que c'est un petit peu rouge là-bas à l'approche du chantier d'Anderlecht. Et puis pour rejoindre Anvers, jusqu'à 7h30, c'est toujours très compliqué via l'échangeur de Mechelen, puisqu'il y a une zone de travaux là qui s'arrête vers 7h30 le matin. Et les automobilistes perdent toujours une demi-heure de
depuis cet échangeur. Donc empruntez la 12 pour aller à Anvers, ce sera préférable. Puis sur le ring, on va y venir dans un instant, mais on va d'abord parler de l'autoroute de la mer puisqu'il va faire beau aujourd'hui. Vous allez sans doute y aller si vous êtes toujours en congé. La circulation pour l'instant est fluide, mais ça pourrait se compliquer dans les prochaines heures. Alors le chantier d'Anderlecht, eh bien, il ralentit les automobilistes sur le ring en circulation intérieure de 7 minutes entre Ytre et Grand Bigard. Et puis justement, on parlait de la mer, vous voyez les températures, on atteindra même les 33 degrés à Coxyde aujourd'hui, température de l'eau de 18 degrés. Bref, il va falloir se lever tôt pour aller prendre une place sur les transats avec un indice de confort évidemment dans le vert absolument partout au littoral. Alors ce matin, les températures vont rapidement grimper. Heureusement, il y aura un peu de vent aujourd'hui. Il sera modéré, ce qui va nous empêcher d'avoir vraiment trop chaud. En tout cas, cette sensation lourde entre 18 et 22 degrés. Ça, c'est à 10h du matin. Mais alors, tout à l'heure, les maxima atteindront les 33 degrés, voire 34 degrés en camping, 28 degrés pour Saint-Hubert et 33 degrés donc à la mer où un voile d'altitude pourrait venir décorer le ciel en cours d'après-midi. La nuit prochaine, on verra un petit peu moins les étoiles sur les régions de l'ouest puisqu'il y aura des nuages élevés. Mais l'ambiance sera lumineuse pour demain, absolument partout, 33 degrés. Et ce sera d'ailleurs la journée la plus chaude. Le vent sera faible et on atteindra les 35 degrés en camping. Vendredi, il fera plus frais à Gand, par exemple, encore à la mer, 23 degrés du côté du littoral, puisque le vent dans ces régions va s'orienter au nord. Ailleurs, il y aura toujours 30 degrés, 31 pour Bruxelles, 32 degrés dans les régions de l'est du pays. Et puis samedi, le retour de la chaleur pour tout le monde, 33 degrés au meilleur de la journée à Bruxelles et encore quelques nuages décoratifs sur une bonne partie ouest du pays. Et puis dimanche, ce sera pareil, avant le retour des averses potentiellement orageuses dans la nuit de dimanche à lundi, Sarah. Le beau temps continue donc pour le week-end. C'est l'info du jour, la bonne nouvelle du jour. Merci beaucoup Stéphane, à tout à l'heure. On se retrouve d'ici une dizaine de minutes maintenant. Notre fil rouge, pour moi, c'est extra. 3 petits points, vous de compléter. Qu'est-ce qui est extra pour vous? Et vous êtes là, il y a Cathy qui déjeune avec nous, qu'on embrasse évidemment. Pour moi, c'est juste extra d'avoir la richesse de la vie, c'est la santé. Il y a Victoria qui est là aussi, qui nous dit non, c'est plutôt son amoureux qui nous dit pour moi, c'est extra d'aimer une personne en or qui me rend heureuse chaque jour. Je t'aime. Victoria qui est là au 3063 aussi. Puis il y a JP qu'on embrasse également. Toutes les fins de mois, je touche mon salaire, c'est extra. Et vous êtes là connectés, c'est le 6-8 RTBF. À vous de compléter cette phrase. Pour moi, c'est extra. 3 petits points. On partage notre bonne humeur jusqu'à 8h. Une courte pause et puis Valérie Kinzunza est là, Yasmine Lamis aussi. C'est extra de les avoir et c'est extra de se réveiller tous ensemble comme tous les matins de la semaine. Direction l'Écosse, le Danemark et l'Allemagne. À tout de suite. En tant que leader du marché en Belgique, Willems peut vous proposer votre véranda au meilleur prix. Willems, maître constructeur en véranda. Il y a Jurek qui est connecté aussi, qui déjeune avec nous, qui nous dit ce qui est extra, c'est de pouvoir travailler sur le plus beau circuit du monde, surtout pour préparer le Grand Prix de Formule 1. Regardez avec la photo, c'est vrai que ça aussi, ça peut être extra, un job extraordinaire. Continuez à réagir, on est là jusqu'à 8h, 3063, la page Facebook de l'émission, n'hésitez pas à poster vos photos. Yasmine Lamis est là pour nous poser des questions par rapport à ce qu'on peut faire ou pas et on va voyager. Absolument, on va d'abord partir en Écosse, au-dessus de l'Angleterre. La première question est, en Écosse, si quelqu'un frappe à votre porte, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Je propose de regarder tout de suite le micro-trottoir. C'est parti. Il ne faut pas ouvrir. Demande qui c'est d'abord. Aucune idée. Ne pas lui ouvrir, parce que l'hospitalité est sacrée chez les Scotch. Ouvrir, bien sûr. On ne peut pas ouvrir. Donc si quelqu'un frappe, alors il ne faut pas ouvrir. S'il frappe, il peut ouvrir, mais parfois si on ne le connaît pas, on fera... On referme alors. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit toquer. On doit toquer à la porte. Oh, trop mignon. Et c'est pas bête, évidemment. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire alors? Je sais pas, vous avez une idée, Valérie? Aucune idée, non, pas du tout.
j'avoue. Eh bien, ce qu'on ne peut pas faire, si quelqu'un vient chez vous, frappe à la porte et qu'il a besoin d'aller aux toilettes, vous ne pouvez pas lui refuser l'hospitalité. Vous devez le laisser rentrer et aller aux toilettes. Et c'est une vieille règle qui existe toujours à l'heure actuelle. C'est au fait une vieille tradition qui vient du common law en Écosse et qui souligne la grande courtoisie des Écossais. Donc, si quelqu'un frappe à votre porte et qu'il a besoin d'aller aux toilettes, eh bien, vous devez le laisser ouvrir. Vous ne pouvez pas refuser. Et s'il est avec un couteau, une arme, genre je dois faire pipi, ouvre-moi. Donc, c'est une vieille coutume, évidemment. Donc, il n'y a pas de sanction si vous n'ouvrez pas la porte. Ne vous tracassez pas. Si vous regardez par la fenêtre et que la personne est un peu bizarre, n'ouvrez pas. N'ouvrez pas. Valérie, vous le feriez, vous, si quelqu'un vous demande de faire pipi? A priori, oui, mais j'avoue que oui. Ça dépend un peu de la tête de la personne, effectivement, parce que s'il a une tête qui fait un petit peu peur, peut-être pas. Direction l'Allemagne et le Danemark. L'Allemagne et le Danemark. Alors, la deuxième question. En Allemagne et au Danemark, quel est le déguisement qu'on ne peut pas porter? C'est parti pour le micro-trottoir. Non, je sais pas. Des chapeaux. Une moustache trop courte. Oh, là, c'est une question un peu délicate, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on ne peut pas porter? Je dirais en Allemagne, genre un déguisement d'Hitler ou uniforme nazi, non? Ouais, un truc comme ça, du genre? Oui, un truc de... Oui, j'allais dire, plutôt policier ou militaire. C'est la même chose dans les deux pays? Oui, la même chose dans les deux pays. Et aussi dans d'autres pays, en fait, mais Valérie, on en reparlera. C'est quoi le lien entre l'Allemagne et le Danemark? Ah oui, si, c'est dans d'autres pays aussi, il n'y a peut-être pas forcément de lien. Mais... Qu'est-ce qu'on ne peut pas porter? Donc, l'interdiction, ce n'est pas une moustache, ce n'est pas le déguisement d'Hitler, mais c'est un masque. Donc, c'est interdit, c'est illégal de porter un masque lors de manifestations publiques ou protestations. Donc, oui, c'est vrai. On doit pouvoir voir le visage pour identifier. Voilà, absolument. Donc, c'est pas encore en vigueur en Belgique, mais il y a beaucoup d'autres pays aussi qui interdisent le port d'un masque lors de manifestations, de grèves, etc. Alors, pourquoi est-ce que cette interdiction existe toujours? Les sanctions sont importantes. C'est pour pouvoir empêcher l'anonymat. Parce que c'est vrai que quand on proteste qu'il y a une grève ou une protestation publique, évidemment, les policiers voudront toujours reconnaître les personnes, qu'il n'y ait pas d'anonymat. Et les personnes qui protestent sans avoir même commis de délit peuvent se faire arrêter par les policiers avec simplement avoir porté un masque. Alors, il y a d'autres pays. Est-ce que vous connaissez d'autres pays? Je ne sais pas, on en a parlé dans l'actualité, où on interdit aussi le port de masque lors des manifestations. Mais ça peut être beaucoup partout, en Europe, en fait. hein. Ça dépend. Oui, j'allais dire, moi je pensais que c'était partout. Si c'est un bal costumé. Même en Belgique d'ailleurs, je pensais qu'en Belgique c'était le cas aussi. Eh bien, il y a beaucoup de pays en Europe, comme en Angleterre. Il y avait eu les grosses manifestations en 2011, notamment en Espagne aussi, on en a aussi parlé. Aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Suède, en Norvège. Donc, il y a déjà beaucoup de pays où cette interdiction existe depuis très longtemps. Et bon, en Belgique et dans d'autres pays, ça va s'étendre, mais pour le moment, c'est pas encore d'application partout. Donc voilà, prévenu. Merci beaucoup, Yasmine Lamy. On se plonge dans les années 80. On va se plonger tout à l'heure dans le 8-9 avec Caroline Loeb, qui sera l'invitée de Benjamin Maréchal, avec la Watt. C'est la Watt qu'elle préfère, passive, elle est pensive. Alors, les années 80, décennie géniale, sauf que parfois au niveau du look, au niveau des coiffures, disons que ça reste bien ancré, quoi. Dans les années 80, ça n'en est jamais vraiment sorti. Élodie de Célis, dans la télé de A à Z, a fait un podium du pire du pire. On regarde. Des images de pulls chamarrés, de fluo, de kawaii et de coiffures ni vraiment longues, ni vraiment courtes. Voici le podium dans les années 80 avec ce look j'ai pas pécho grand chose. On y retrouvera d'ailleurs Anne-Marie Lizin dont les épaulettes restent elles aussi dans toutes les mémoires. Eh bien, en fait, une information du bourgmestre, dans tous les cas, même lorsqu'il n'y a pas gravité immédiate. Nous avons d'ailleurs invité, pour nous réchauffer un petit peu, l'Aqualian Big Band, pour présenter aussi en fanfare, n'est-ce pas, quel accueil, notre candidat. Bonsoir Laurent. Bonsoir. 2 mots pour vous présenter. J'ai 21 ans, je suis étudiant en traduction-interprétation à Bruxelles. Est-ce que vous savez skier? D'après ce que vous m'avez dit, c'est pas fini. Après l'émission, maintenant, vous allez attraper un avion. Puis... Oui, je pars dans les Vosges. J'ai beaucoup de routes encore à faire.
Excellent, merci à Elodie de Célis. C'est vrai qu'elle n'a pas tout à fait tort. Oh, les années 80, c'est extra. Et justement, c'est notre fil rouge. À vous de compléter cette phrase. Pour moi, ce qui est extra, c'est... Et on a Victoria qui est là. Bonjour. Bonjour. Victoria, vous avez envoyé un SMS au 3063. Dites-nous ce qui est extra pour vous. C'est mon amoureux. Et comment il s'appelle? Vincent. Vincent, alors racontez-nous, vous êtes rencontrés comment? Il y a combien de temps? Il y a presque 4 ans. Et en fait, c'était mon meilleur ami et finalement, on est sortis ensemble. Ça passe ou ça casse en général avec les meilleurs amis. Et donc là, ça passe pour vous, Victoria. Des projets pour l'avenir? Aller travailler. Là, aujourd'hui, mais je veux dire avec votre amoureux. Mariage, bien sûr. Ah, quand ça? On ne sait pas encore. On est fiancés, mais on cherche une salle. Mariage, et puis à mon avis, le ventre va s'arrondir d'ici quelques mois. J'espère. Allez, on vous envoie plein de bonheur. Merci pour cette bonne humeur. On vous embrasse, Victoria, et bon boulot. Donc, c'est vrai qu'il faut aller bosser aussi. C'est pour ça qu'on se réveille le matin aussi. On vous embrasse. Continuez à réagir. Pour moi, c'est extra. Et à vous de compléter 3063 50 cents, le message envoyé. Ou alors, on est là connecté gratuitement. C'est le 6-8 RTBF. On file sur les routes ce matin. RTBF Mobile Info avec Stéphane Pieboeuf. Stéphane, c'est extra sur les routes ou pas? C'est extra, vous pouvez prendre le temps de petit déjeuner ce matin, laissez bien refroidir le café car la circulation est fluide pratiquement partout, Sarah. Un petit peu moins sur le ring de la capitale où il y a des ralentissements, une petite dizaine de minutes entre Ytre et Grand Bigard avant le chantier d'Anderlecht. Et puis sur le 19, c'est là que c'est le plus compliqué pour rejoindre Anvers puisque les automobilistes perdent du temps. Également sur le 313 pour rejoindre Anvers depuis Liège, où là il faut déjà ajouter une vingtaine de minutes. Mais c'est encore pire pour rejoindre Anvers depuis l'échangeur de Mackelen à Bruxelles sur le ring puisque les automobilistes perdent 35 minutes en raison d'un chantier qui devrait normalement se terminer aux alentours de 7h30. De 18 à 22 degrés, voilà ce qui nous attend aujourd'hui avec un vent qui sera modéré et ça va nous faire du bien car les températures seront très élevées. Regardez, une bonne vague de chaleur qui va nous concerner quelques jours. 33 degrés au centre du pays, quelques légers voiles d'altitude décoratifs près du littoral l'après-midi. Et puis demain sera la journée la plus chaude de la semaine avec un vent faible, 33 degrés. On atteindra même les 35 degrés en Campine. Un petit peu de nuages décoratifs sur une bonne partie ouest du territoire et au nord également vendredi, 31 degrés où il fera un petit peu moins chaud à Gand par exemple, encore à la côte puisque dans ces régions le vent s'orientera de secteur nord, 23 degrés par exemple à Coxyde et puis samedi retour de la chaleur pour tout le monde, 33 degrés au meilleur de la journée à Bruxelles, on pourrait même atteindre les 32, les 34, les 35 degrés en Campine et puis ça va continuer dimanche avant le retour d'une masse d'air un petit peu plus fraîche. La météo est extra, vous êtes extra, merci beaucoup Stéphane, à tout à l'heure, on se retrouve juste après le journal de 7h, il y a Delphine qui est là connectée sur notre page Facebook. Pour moi ce qui est extra c'est d'avoir les personnes auxquelles je tiens près de moi autour d'un bon repas avec un bon verre à la main et aussi de se rappeler au travers de souvenirs de ceux qui ne sont plus là mais qu'on aime tant. Beau message de Delphine, continuez à réagir, on est là jusqu'à 8h. Il est 7h, bon mercredi, bienvenue dans le 6-8, voici les titres de l'actualité. Le centre de l'Italie secoué par un puissant tremblement de terre. Il y a 6 morts au moins et de nombreux bâtiments détruits. Notre correspondante en Italie nous donnera les toutes dernières précisions. Buvez beaucoup d'eau aujourd'hui et dans les prochains jours. Il va faire chaud, plus de 30 degrés. Les personnes âgées seront surveillées de près. Nous irons dans une maison de repos en région bruxelloise. Les pompiers bientôt mieux équipés pour faire face à un attentat. Ils reçoivent en ce moment des kits spéciaux et des formations spécifiques vont suivre dans un second temps. Les athlètes belges sont de retour en Belgique. Ils ont été accueillis par leur famille et par le Premier ministre. Hier soir à l'aéroport, Nafissatou Thiam, championne olympique d'heptathlon, avait encore un peu de mal à réaliser ce qui lui arrivait. Le journal présenté par Sébastien Pierret. Bonjour Sébastien. Bonjour, le centre de l'Italie réveillé en pleine nuit par un puissant tremblement de terre, 6,2 sur l'échelle ouverte de Richter, un séisme suivi de plusieurs répliques et des secousses retenties jusqu'à Rome. L'épicentre se trouve dans la ville de Norcia, c'est à 150 km au nord-est de la capitale. Ce séisme a fait au moins